Salut YouTube, comment ça va les gens? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est pour une tier list de épée bouclier. Donc pour toutes les séries qu'il y a eu sur épée bouclier jusqu'à Zénith Suprême, je vous ai fait mon propre classement. Donc c'est mon classement à moi. Si vous n'aimez pas, c'est votre choix. Je vous laisserai aller dans les commentaires pour me donner le vôtre. Franchement, dans cette série, il y a eu des collections de malades et d'autres beaucoup moins bien. Donc maintenant, vous pouvez voir mon classement. S'il vous plaît pas, comme je vous ai dit dans les commentaires. Si le concept te plaît, comme d'habitude, tu t'abonnes, tu likes, tu commentes et tu partages un maximum. Moi, ça me donne de la force et je te remercie pour ça. Et maintenant, on se retrouve avec la vidéo. Donc voilà les gars, je vous ai répertorié toute la série épée bouclier. Ça va de célébration à épée bouclier simple. Donc voici ma petite tier list à moi. Donc on va commencer assez simple avec célébration. Donc Célébration, je l'ai bien aimé cette série. Après, elle est assez courte dans les boosters. Il y a quoi? Il y a 4 boosters à chaque 4 cartes. C'est assez peu. Au niveau du ratio, il est pas mal. On a toujours un hit obligatoire. Mais ouais, je le mettrais A. Je la mettrais pas en S. Mais A, c'est très bien. C'est une bonne collection, mais pas un truc de fou non plus. Ensuite, on a Pokémon Go. Pokémon Go, voilà. Franchement, la série, je suis pas accroché plus que ça. Les alternatives, elles sont belles. Hein. Celle-ci de Mewtwo, elle est magnifique. Celle-ci de Beto Chef, elle est pas mal aussi. Mais sinon, en dehors de ça, la collection, elle est éclatée. Le Dracofeu Radio, il est bien, mais c'est pas un truc de ouf. Le Tortank et le Florizarre aussi, c'est pas une série de malades. Donc je la mettrais plus dans le B qu'autre chose. On part sur le B. Ensuite, l'épée bouclier. Épée bouclier, j'en ai pas ouvert énormément parce que la collection, elle me dit rien du tout. J'ai vu la Romplex VMAX, je crois que c'est la seule qui tire vraiment du lot, qui m'intéresserait vraiment. Le reste, il est pas terrible. J'ai pas été fan. Ouais, donc là, elle, je la mettrais plus dans le C. Je la mettrais en C. L'âge des rebelles, elle est dégueulasse, éclatée au sol. C'est la pire collection que j'ai eue. Franchement, avec elle et Invasion Carmine, c'est les pires. Et puis style de combat qui arrive après, c'est vraiment des collections éclatées pour moi. Il n'y a pas de cartes de dingue, il n'y a pas y a rien qui m'intéresse en fait. C'est pas une collection qui attire, qui donne envie, comparé à certaines. Comme on va voir après, bien sûr. Donc l'âge des rebelles, D, direct. Voix du maître, c'est une collection magnifique. Les ETB, elles vendent à des prix d'or. C'est un truc de fou, mais par contre, ouais, le drop, il est éclaté. Il est éclaté. Je galère à avoir des trucs dedans. J'ai ouvert quelques boosters, mais c'est un truc de fou. Comment c'est galère. Donc, pour le fait que ce soit une très bonne série, je la mettrais en A. Mais ouais, s'il y a un ratio meilleur, franchement, je l'aurais mis en S direct. Donc, elle, on va la mettre en A. Pour Ténèbres Embrasées aussi, très bonne série. Le Dracofeu, il est magnifique. Après, c'est pas une collection de fou non plus. Mais franchement, ça va. C'est pas comme je dis, hein, c'est pas une collection de fou, mais ça va. C'est passable. C'est pas une des pires non plus. Donc elle, je sais pas si je la mets en A ou B. Pour l'instant, on va la mettre en B, mais on verra après. Ensuite, Destiny Radieuse, je kiffe cette série. Là, entre les Shiny, les GX, tout ça. Franchement, c'est une série, elle est énorme. Franchement, je la kiffe. Donc elle, je la mettrai direct en S. Pas de détails, on réfléchit pas, on parle pas de blabla, rien du tout, ça sert à rien. S direct. Ensuite, Voltage éclatant. Voltage éclatant, franchement, la collection, à part les Pikachu VMAX, il n'y a rien de spécial. Hein. Franchement, je vous mens pas. Pas une collection de fou. Hein. Donc je vais la mettre pareil, elle est au même niveau que Ténèbres Embrasées pour moi. Je dis pas que c'est un truc de fou, je dis pas que c'est un truc éclaté, mais ça va, c'est sans plus. Style de combat, on va pas faire le tour pendant une heure. Éclaté au sol, c'est la pire collection du monde. Entre Invasion Carmine, style de combat et Clash des Rebelles, c'est les pires. Les pires. Alors là, trouve-moi quelque chose qui est pire que ça, vous êtes des menteurs, c'est pas possible. Donc L, D. Je voudrais même mettre E s'il y a, mais il n'y a pas E. Donc ensuite, Reine des Glaces. Reine des Glaces, les alternatives de Reine des Glaces, elles sont magnifiques. La Zero alternative, c'est un bijou. Les oiseaux légendaires dessus aussi, elles sont magnifiques. Franchement, c'est une belle collection. Le ratio, il est un peu éclaté aussi, mais franchement, les Silver Wall, là, ils sont magnifiques aussi. Franchement, c'est une très bonne collection. Moi, je la mettrais dans le A. Le S, franchement, c'est dur d'avoir le S. Le Destiny Radio, c'est une des rares qui va l'avoir. Bon, la prochaine Évolution Céleste, c'est la meilleure collection de épée bouclier avec Destiny Radio. Pour moi, le taux de drop, il est normal. Il n'est pas abusé. Il n'est pas en bas. Il est bon. Les cartes, elles sont magnifiques. Les Rayquaza, elle est
J'en parle même pas. Les Evoli, Nymphali, Papyroli, elle a pas. Nymphali, Philali, toutes les alternatives de ces cartes-là, elles sont magnifiques. Noctali aussi, Mentali, ils ont des alternatives de fou. La collection, elle a rien d'exploser en ce moment. Franchement, c'est un truc de malade, cette collection. Donc elle, c'est S direct. On parle même pas blabla, pas de chinois, rien du tout. S. Ensuite, on va partir sur du point de fusion. Point de fusion, bonne collection, ratio éclaté. Donc celle-là, elle mérite. Franchement, il y a des bonnes alternatives. Hein. Donc je sais pas, j'hésite entre B et C. Et franchement, j'irai plus dans le B. Parce qu'elle est pas nulle non plus. Hein. Les cartes dedans, elles sont folles. Le ectoplasma, il est magnifique. Le Celebi, elle est belle aussi. La Nymphali, non, c'est Mentali. La Mentali VMAX, c'est une des plus belles de la collection. Franchement, c'est une bonne série. On va pas mentir, on va pas dire comme quoi c'est dégueulasse, nanana, comme certains ils mentent, ils disent ça. Mais la Mew aussi, la Mew V, elle est belle aussi. Donc franchement, bonne collection, très bonne collection. On va la mettre dans B. Ensuite, on part sur du Star Étincelante. Star Étincelante, la collection, elle est magnifique. Elle est pas au niveau de l'évolution céleste des Destiny Radios, mais elle s'en rapproche pas mal. Donc, la Dracofeu qui est dans cette collection, l'alternative, elle est sublime. Dans l'art, avec un Dracofeu qui attaque un Florizard, franchement, cette carte, elle est magnifique. La collection, elle n'est pas du tout dégueu. Donc, celle-là, franchement, je le mettrais bien dans les A. Elle mérite. Ensuite, on va attaquer le Astro Radio. Astro Radio, on va pas aller... Voilà, je vais pas vous dire des trucs de... Elle est bien, nanana. J'ai ouvert quelques boosters, j'ai pas trop accroché. Franchement, elle irait dans le B ou C. Mais les cartes dedans, les alternatives de Palkia et de Dialga, elles sont magnifiques, elles sont super jolies. Mais en dehors de ça, il n'y a rien d'autre. Donc, franchement, je suis pas super fan. Moi, personnellement, je la mets en C. Donc voilà, un petit C. Après, si vous n'êtes pas d'accord avec mon classement, les commentaires, vous pouvez bombarder, donner votre avis, il n'y a pas de souci. Moi, je suis ouvert à toute discussion. Donc voilà, bon, pour moi, ça va être comme ça pour l'instant. Ensuite, le Origine perdue. Origine perdue, comme d'autres, les alternatives, elles sont belles. Franchement, la Giratina, elle est surcotée de fou. Franchement, elle n'est pas... Il y en a plein qui disent, ouais, elle est magnifique, mais franchement, elle est pas... c'est pas un truc de fou. Il y a 2-3 autres alternatives là que je vous montre, elles sont beaucoup mieux, comme la Ptera, par exemple, elle est 20 fois mieux que la Giratina pour moi. Et bon, après, c'est chacun ses goûts, on comprenait le truc. Mais vu la collection qu'elle est, j'hésite entre A et B. Donc franchement, pour la Ptera alternative et pour le reste des cartes qui sont pas mal, je la mettrai dans le A. Mais j'hésite vraiment entre le B et le A. Ensuite, la dernière collection actuelle, c'est la Tempête Argentée. Franchement, Tempête Argentée, j'ai kiffé la collection. Le ratio, il est très bon, très très bon. Vous prenez une display, c'est minimum 14 hits, minimum. Donc franchement, moi j'ai fait des vidéos dessus que vous allez qu'à voir. Le seul problème qu'il y a avec cette collection, c'est qu'elle est pesable actuellement. Donc ouais, à part ça, la collection, c'est un truc de fou. Le Zarbi alternative, je la trouve très très belle. La Lugia, elle est vraiment belle en alternative aussi. C'est pas comme la Giratina de Origine perdue, par exemple. Il y a quoi d'autre encore? Régidrago. Je crois que c'est Régidrago, il me semble. Magnifique. La Mouflon aussi, elle est excellente. Franchement, l'alternative, je la trouve super jolie aussi. Il y a des belles cartes. Il n'y a pas beaucoup d'alternatives, mais elles sont belles. Donc, vu le fait qu'il n'y en a pas beaucoup, je la mettrai dans A. Il y aurait plus d'alternatives, franchement, je l'aurais mis dans les S. Mais il n'y en a pas assez, il y en a 4, je crois, maximum. Et enfin, la sortie, elle n'est pas encore sortie, elle sort bientôt. Normalement, mi-février. Mais qu'est-ce qu'elle est magnifique. La Zénith Suprême, elle annonce un truc de fou pour clôturer la série épée bouclier. Oh, les chiens légendaires, ils sont magnifiques. Les autres cartes qui vont sortir aussi, ils vont être aussi magnifiques. La collection, elle a un potentiel de fou. J'espère pas qu'ils vont gâcher ça avec un ratio de merde. Et même tout ce qui est Pokébox, coffret et tout ça, j'ai vu, c'est une masterclass. Cette collection est l'une des meilleures qui va sortir. Donc celle-là, si je dois mettre une note, je lui mettrai le S direct. Par rapport à ce qui est teasé et ce qui va arriver, franchement, ça peut être une des meilleures collections qui sort sur épée et bouclier. Donc voilà mon avis. Moi, je vous ai donné tout mon avis. Tout ça, c'est mon avis personnel. Si vous avez un avis contraire, n'hésitez pas, comme je vous ai dit dans les commentaires, à me donner votre avis. On débattra ensemble si vous voulez, il n'y a pas de souci. Rejoignez le Discord pour qu'on discute ensemble. Mon classement, il est comme ça. Je vais vous regarder, je ne bougerai pas peut-être
peut-être Ténèbres embrasées ou Voltage 14, j'hésiterais à les mettre un peu plus haut. Mais pour l'instant, là, ça sera vraiment ça. Le Clash des Rebelles, le style de combat, il bougerait pas. Moins de dés, même si je peux les mettre. Ils sont nuls. Il y a le ratio, je sais même pas s'il est bon ou mauvais, vu que les cartes elles sont pas intéressantes dedans. Style de combat, il y a que le Tyrannosif qui est intéressant. Vous voulez que je fasse quoi avec un Tyrannosif, une seule carte dans toute une collection? Je vais pas mettre 2000 € dans une collection, il y a 2 cartes. Faut abuser. Donc voilà les gars, vous avez vu mon classement. Franchement, je vous l'ai donné de la manière la plus sincère possible. Au niveau des collections que je déteste et elles que j'aime beaucoup. Je connais pas trop votre classement à vous, donc n'hésitez pas dans le commentaire à me publier le vôtre. On a toujours le temps de voir vos commentaires. En tout cas, merci pour la force que vous me donnez. Et comme d'habitude, si tu aimes le contenu, tu t'abonnes, tu likes, tu commentes et tu partages un maximum. Moi, ça me donne de la force et je te remercie pour ça. C'était Case. Ciao.